Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un grand, très grand musicien, Monsieur Christophe Ponzoni. Bonjour. Salut. Ça va bien? Super bien. Je suis très content on se tutoie, de te recevoir, parce que j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu plusieurs choses sur toi, et franchement, c'était un très très grand musicien. J'ai vu effectivement que tu avais collaboré avec des groupes comme Hocus Pocus, que moi j'avais suivi parce que j'étais fan d'Omar, et Hocus Pocus Omar, et l'autre Deluxe. J'ai vu toutes ces choses-là. J'aimerais savoir ce que ça t'a apporté dans ton univers à toi, parce qu'à un moment donné, tu dis que tu voulais revenir à tes origines italiennes. Oui, alors en fait, la plupart de mes années de musicien ont été dédiées à soutenir les projets des autres, à participer aux projets des autres. J'ai fait la plupart de mon parcours comme ça, en jouant dans plein de groupes différents, de plein d'esthétiques différentes. Tu as parlé d'Ocus, d'Electro Deluxe, je fais aussi des trucs plus jazz mainstream, on va dire, d'autres jazz oriental avec par exemple un artiste algérien qui joue du oud. Donc toutes ces expériences-là, toutes ces musiques différentes-là sont... Pendant un moment, moi, je prenais vraiment tout. Je voulais, tu vois, pour essayer d'apprendre le maximum, quoi, parce je me disais, c'est un peu une évidence, mais il y a beaucoup à apprendre chez tout le monde, tu vois. Et donc, je voulais absolument pas m'enfermer dans un truc et plutôt essayer de goûter un peu tous les trucs, tu vois. Et puis, je sais pas trop comment ça s'est fait à un moment de devoir faire un truc pour moi. Et donc là... En fait, d'un seul coup, tu as énormément de questions qui te tombent dessus parce que tu t'es jamais posé la question, tu vois, qu'est-ce que je veux faire moi comme musique, tu vois, même si j'ai toujours écrit de la musique, mais j'ai écrit souvent pour les autres, tu vois. Et là, à ce moment-là, c'était un peu, en plus, si je m'en rappelle maintenant, parce que tout à l'heure tu m'as donné un indice. Mais, passe ta project. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça s'est fait, c'était pas mon groupe en fait au départ, c'était le quartet du pianiste, qui est d'ailleurs le pianiste d'Electro Deluxe, Gaël. Et en fait, j'avais plus ou moins trouvé un concert dans une chouette salle dans une ville où j'habitais avant. Et je sais plus comment ça s'est trouvé que finalement, c'était... sous mon nom, enfin tu vois, il fallait que, enfin je me rappelle plus trop le truc, mais du coup à partir de là, je suis commencé à me poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer comme musique, et du coup tout de suite tu te demandes un peu d'où je viens, c'est quoi moi mon héritage, c'est quoi, comment je me positionne par rapport à tous les trucs auxquels j'ai touché, et qu'est-ce que je choisis dans la musique que j'écris pour dire ça va être moi, même si c'est temporairement, tu vois. Donc c'est vrai que au début les racines italiennes et surtout les souvenirs d'enfance des dimanches chez la nonne, tu vois, chez la grand-mère avec mon père, les oncles, tout le monde, et ma grand-mère qui se met à chanter en servant à manger, ou au moment du café, au moment où on joue aux cartes, et le copain de ma grand-mère qui sort l'accordéon, et voilà, et c'est parti, ça chante, et moi il m'apprend à jouer des percussions avec 2 cuillères l'une sur l'autre, tu vois. Et cette ambiance-là, ce côté hyper convivial, familial, tranquille, détendu et joyeux, c'est ça en fait au départ, c'est ça qui m'a inspiré. Après, l'expérience avec Hocus à l'époque, puisque là on a refait une tournée pour les 10 ans cet été, mais à l'époque, donc il y a un peu plus de 10 ans, moi j'écoutais pas, enfin dans ma jeunesse, quand le hip-hop est arrivé, vu que j'étais déjà là, c'était pas non plus hyper évident le hip-hop, c'était pas super répandu dans mon environnement. J'écoutais plus quand j'étais vraiment petit et que c'était ces années-là. Moi, mes premiers disques, c'était Coleman Hawkins, Sonny Rollins, parce que j'étais dans une petite école de musique, et à la fin de l'année, quand tu avais une bonne note à ton examen, on te filait un cadeau.
Et moi, les cadeaux, c'était, voilà, à l'époque, mes premiers cadeaux, c'est un vinyle de Coleman Hawkins. L'année d'après, un vinyle de Rollins. Ça va. Et après, une cassette de Duke Ellington, parce qu'après, c'était plus les vinyles, tu vois. Et C'est voilà, quoi l'école, ça? J'aimerais bien savoir. Moi. mon village, c'est D'accord. Alvar-les-Bains, à côté de Grenoble. C'est en D'accord. Isère, c'est les Alpes, quoi. Mais voilà, c'était cool. Et du coup, après, quand j'ai découvert vraiment le hip-hop, moi, ça m'a... Enfin, des mecs comme J Dilla, comme... Oh là, magnifique. ça m'a vraiment traumatisé, tu vois. Oui. Et donc, en fait, en étant dans Eucus, il y avait... Les mecs sont des oufs, tu vois. Enfin... Grimm, Vincile, c'est des gros diggers, tu vois. Donc, ils ont une culture du hip-hop de ouf. Donc, moi, ils m'ont fait écouter énormément de trucs et je devenais fou, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, c'est aussi le moment où j'ai commencé à rencontrer, parce que j'allais à New York déjà depuis plusieurs années, parce que j'ai de la famille à New York, en fait, là, mon côté italien, et après-guerre, il y en a qui sont allés à New York, donc j'ai une grande tante là-bas et toute la famille. Et donc je commençais à aller pas mal à New York et à rencontrer et à tisser des liens avec des gars là-bas. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Keith Willie, qui est contrebassiste et producteur là-bas. Et on kiffait vraiment les mêmes zik et on a commencé à beaucoup bosser ensemble. Et après, quand je rentrais ici, on continuait de s'envoyer des trucs. Et en fait, on a fait un groupe qui s'appelle Thieves et on a sorti 2 albums. Et donc, en fait, en écrivant et en choisissant d'avoir, moi, plusieurs projets différents, j'ai pu un peu m'y retrouver par rapport à mes influences et aux trucs que je kiffais pour arriver à écrire de la musique, pas que dans un seul groupe, tu vois, parce que j'arrivais pas à faire rentrer tout dans le même truc. C'est ça, c'est bon. Et donc, voilà, j'ai plusieurs... en fait, j'ai en gros 4 projets dans lesquels je suis réellement investi en tant que leader ou co-leader, tu vois. Et comme ça, je m'y retrouve. Il y a un truc là, tu vois, très musique, je sais même pas comment dire, mais musique française, un peu musique classique, mais jazz, un peu ouvert, enfin, mais tu vois, très écrit. Et puis il y a Thieves où c'est vraiment hip-hop, jazz, underground new-yorkais. Un peu comme Robert Glasper, tout ça, cette couleur un peu. Voilà, ouais. C'est ça, certains de ses projets, en tout cas, ouais. Et puis lui, il a vraiment amené ça, quoi, avec Chris Dave, son batteur. C'est des mecs qui ont amené Dilla dans le jazz directement quand ils l'ont pris comme ça. Voilà. C'est ça, voilà. Avec les t-shirts et tout, c'est JD. Et à jouer les rythmiques comme il les jouait, que personne n'avait entendu ça, tu vois. C'est ça, voilà. Ils sont arrivés à jouer ça en trio, piano. Les mecs, ils devenaient fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, quoi. Voilà, donc c'est un peu tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton album que je montre ici? Alors, ça s'appelle Les Mauvais Tempéraments. C'est la suite de celui qui est sorti il y a 2-3 ans, qui s'appelait Les Âmes Perdues. En fait, c'est un ensemble de rencontres avec des pianistes. Dans les groupes dont je t'ai parlé, il n'y a pas de piano, par exemple. C'est souvent des petites formations et il n'y avait pas de pianiste. C'est avec guitare ou avec contrebasse batterie, guitare batterie. Et en fait, moi, toute la musique que j'écris, je l'écris au piano. Et j'adore les pianistes et j'avais vraiment envie de faire un truc avec des pianistes et beaucoup de pianistes. Et du coup, j'ai eu cette idée d'aller enregistrer les morceaux, faire un morceau que j'écrivais pour un pianiste et l'aller l'enregistrer chez lui sur son piano. Comme Eric Nellini aussi, qu'on a reçu ici. Voilà, il y a Eric dans le disque. Je suis allé l'enregistrer chez lui, dans son salon. Et voilà, et j'ai fait comme ça. Dans le premier, il y avait 7 pianistes. Dans celui-là, il y en a 8. Et voilà, dans celui-là, il y a pas mal de choses différentes, mais il y a une chose que je voulais vraiment faire, que j'ai pas pu faire dans le premier, et en fait, où j'avais même pas pensé en fait dans le premier disque, mais c'était mettre plusieurs pianistes ensemble. Mais en fait, quand on a fait les concerts, après le premier album, j'avais invité plusieurs pianistes, et en fait, je me suis dit, je vais pas les faire jouer un par un, tu vois. Ils défilent comme ça fait un peu audition. Mais j'ai voulu les faire jouer ensemble.
Et en fait, on s'est aperçu, et eux-mêmes se sont aperçus que c'était trop cool, tu vois. Eux, ils étaient tout excités de pouvoir. C'est un truc assez rare, tu vois, de 2 pianistes, 3, on a fait même 4 pianistes qui jouent en même temps. Et en fait, pour cet album-là, je me suis dit, je vais essayer de le faire. Et donc, on a fait pas mal de morceaux à 2 pianistes, sur 2 pianos, ou à 2 pianistes sur le même piano, en 4 mains, tu vois. Et voilà. Très bien. Maintenant, les amis, nous allons écouter Monsieur Christophe Panzani en live, en acoustique avec Cédric, magnifique, accompagné d'un grand pianiste qui s'appelle Tony Pellman. Voilà, parfait. Ce que vous avez fait tous les deux, c'est vraiment magnifique. Merci. Monsieur Christophe Panzani en acoustique avec Cédric.